Déchaîner 653 chevaux vapeur sur 20 hectares, est-ce juste une démonstration de force? Pas seulement. C'est l'alliance parfaite entre une puissance colossale et une technologie de précision absolue. On va voir comment cette synergie permet un labour et un semis parfait, où chaque graine compte. Pour le découvrir, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécaniques Agricoles TV. Avant même le labour et le semis, la première étape cruciale est souvent la plus ingrate, l'épierrage. Sur ce terrain, le défi est de taille, rendant toute culture impossible sans une intervention mécanique lourde. C'est ici qu'entre en scène une machine spécialisée comme le LO Scorpio 550, conçue pour nettoyer le terrain avec une efficacité redoutable. Avec sa largeur de ramassage de 5,5 mètres, elle ratisse le sol et extrait les roches grâce à un système de dents robustes et d'un rotor hydraulique. Les pierres sont ensuite acheminées vers sa prémie qui peut contenir un volume considérable de matériaux. Cette opération transforme radicalement la pastale, la rendant apte à recevoir les futurs semis. Voici le Nexat, un véhicule porteur révolutionnaire qui redéfinit la fertilisation à grande échelle. Propulsé par deux moteurs diesel indépendants développant une puissance totale de 1100 chevaux vapeur, ce géant est conçu pour une polyvalence maximale. Ici, il est équipé d'un module d'épandage de lisier d'une capacité impressionnante. Le système permet de l'application précise des nutriments sur une largeur de travail pouvant atteindre 24 mètres. L'objectif est de nourrir le sol avant le semis en assurant une répartition parfaitement homogène pour garantir une croissance uniforme de futures cultures céréalières. La puissance colossale du Nexat lui permet de travailler rapidement, couvrant de vastes surfaces en un temps record, tout en minimisant le compactage du sol. Dans les cultures spécialisées comme la viticulture, la précision l'emporte sur la puissance brute. Le New Holland T4.110F, surnommé Bassotto, est l'exemple parfait de cette philosophie. Conçu pour se faufiler dans les rangs étroits du vignoble, ce tracteur compact développe 107 chevaux vapeur. Sa caractéristique la plus remarquable est son essieu avant supersteer qui offre un angle de braquage de 76 degrés. Lui conférant une agilité exceptionnelle pour lui manœuvre en bout de rang. Sa faible hauteur, avec un capot à seulement 73,5 cm du sol, lui permet de passer sur les vignes passes sans un dommage à la culture. Il prépare au serrin entre des rangs une forme d'arbour de précision. La récolte est le moment où la technologie de précision montre toute sa valeur. Sur les collines de la région de l'Eifel en Allemagne, la moissonneuse-batteuse Ideal 7T est à l'œuvre. Cette machine de 451 chevaux vapeur est équipée de chenilles pour minimiser la pression au sol et améliorer la stabilité sur les terrains en pente. Son système de battage et de séparation a été conçu pour traiter le grain avec une douceur maximale tout en assurant un nettoyage impeccable. La machine ajuste automatiquement ses paramètres en temps réel pour s'adapter aux variations de rendement et d'humidité du blé, garantissant ainsi une productivité optimale et des pertes de grains quasi nulles. La préparation de lit de semences est une étape clé pour une germination réussie. Ici, un tracteur Fendt 620 Vario Profit Plus de 205 chevaux vapeur est attelé à un semoir Horsch Versa 3KR. Cette combinaison représente l'équilibre parfait entre puissance et finesse. Le Horsch Versa 3KR est un semoir mécanique compact qui travaille le sol et sème en un seul passage. Sa herse rotative prépare un nid de semences fin et régulier, tandis que le Sock Sommer place les graines à une profondeur constante et précise. Le Fendt 620, avec sa transmission à variation continue, maintient une vitesse d'avancement stable, essentielle pour un semis uniforme et de haute qualité. La fertilisation liquide à grande échelle exige une logistique et une technologie de pointe. On voit ici un Weed RX 410 de Jean Dive, un tracteur à 4 chenilles développant 410 chevaux vapeur, tirant une ziterne côte Garand. La particularité de cet ensemble est sa rampe d'épandage à patins de 27 mètres de large. Cette technologie permet de déposer le lisier directement au pied des plantes, et rien ne perd par volatilisation et maximisant l'absorption de nutriments. Les 4 chenilles du Bitmer X assurent une pression supérieure et une faible pression au sol, protégeant ainsi la clôture du sol même avec une charge aussi lourde, une condition essentielle pour la santé des cultures futures. Après la récolte, le déchômage est essentiel pour préparer le sol à la prochaine culture. Un tracteur T7.225 Blue Power d'une puissance maximale de 225 chevaux vapeur est à la tâche avec un cultivateur à disque Horsch Terrano 4FX.
Cet outil de 4 mètres de large est conçu pour un travail du sol superficiel mais agressif. Il mélange intensivement les résidus de récolte avec la terre pour accélérer leur décomposition et perturber le cycle des mauvaises herbes. La puissance du T7.225 lui permet de maintenir une vitesse de travail élevée, garantissant un débit de chantier important et une préparation rapide et efficace des parcelles. La récolte des oignons est une opération délicate qui requiert des machines spécialisées. En Allemagne, l'entreprise Elbthaler Adrar utilise une combinaison de machines Grimm. D'abord, une arracheuse andaineuse Asalift soulève les oignons du sol et les dépose en andin pour les faire sécher. Ensuite, une rigoleteuse Grimm SE 150.60, normalement utilisée pour les pommes de terre, vient les ramasser délicatement. Cette machine utilise une série de tapis et de séparateurs pour nettoyer les oignons et les charger dans une remorque. Ce processus en 2 étapes garantit que les bulbes sont récoltés avec un minimum de dommages, préservant ainsi leur qualité pour le stockage et la vente. L'agriculture de conservation favorise le semis direct pour préserver la structure et la vie du sol. Le semoir Radar Agrisen TB 6e est spécifiquement conçu pour cette technique. Avec une largeur de travail de 6 mètres, cet outil peut semer directement dans les résidus de la culture précédente sans labour préalable. Ces dents robustes ouvrent un sillon étroit, juste assez pour placer la graine et l'engrais, perturbant ainsi un minimum de sol. Cette méthode réduit l'érosion, améliore la rétention d'eau et diminue la consommation de carburant. C'est une approche durable qui allie productivité agronomique et respect de l'environnement. Une facette moderne du semis de précision. La préparation du sol reste une étape fondamentale et la puissance est souvent nécessaire pour travailler des terres lourdes. On observe ici un New Holland T7270 Blue Power, un tracteur qui peut atteindre 270 chevaux vapeur, associé à un cultivateur Girax. La mission est de briser les modes compacts et d'ameublir le sol en profondeur pour créer une structure aérée, propice au développement des racines. Le cultivateur Girax, avec ses dents robustes, pénètre le sol et le fracture, tandis que les rouleaux à l'arrière affinent la surface. La combinaison de la puissance du tracteur et de l'efficacité de l'outil permet de préparer un lit de semences parfait. Voici la nouvelle référence en matière de récolte à très haut débit, la New Holland CR11. Cette moissonneuse-batteuse est une véritable usine sur roue propulsée par un moteur de 775 chevaux vapeur. Sa caractéristique la plus spectaculaire est son tablier de coupe de 15 mètres de large, qui lui permet d'avaler des quantités phénoménales de colza à chaque passage. Conçue pour battre des records de productivité, elle peut récolter jusqu'à 12 à 15 hectares par heure dans de bonnes conditions. Son système de double roteur assure un battage et une séparation efficace même dans les cultures à haut rendement, minimisant les pertes et garantissant une qualité de grain exceptionnelle. Pour le labour profond ou chisel plowing, la puissance et la traction sont les maîtres mots. Le John Deere 9570R, un tracteur articulé, est la machine idéale pour cette tâche exigeante. Son moteur de 13,5 litres développe 570 chevaux vapeur, lui fournissant le couple nécessaire pour tirer d'imposants cultivateurs à dents. Le chisel plow est conçu pour fracturer le sol en profondeur, bien en dessous de la zone de labeur traditionnelle. Cette opération améliore l'infiltration de l'eau, réduit le compactage et intègre les résidus de la culture dans le profil du sol, augmentant ainsi la matière organique. C'est une démonstration de force brute appliquée avec un objectif agronomique précis. La récolte de l'orge à grande échelle est un ballet mécanique parfaitement chorégraphié. L'entreprise de travaux agricoles Grimaud déploie d'ici une force de frappe impressionnante. 2 moissonneuses-batteuses classe Lexion 8700, travaillant en tandem. Chacune de ces machines est animée par un moteur de 571 chevaux vapeur et est équipée du système de battage hybride APS Sinflu Walker, reconnu pour sa capacité à préserver la qualité de la paille tout en assurant un excellent nettoyage du grain. En travaillant de concert, ces deux géantes peuvent récolter des dizaines d'hectares par jour, assurant que la moisson se termine dans une fenêtre de temps optimale pour garantir la qualité de la récolte. Sur les
terrains difficiles et pentus, le tracteur à chenille reste la solution la plus efficace pour le labour. Le New Holland TK 4100 est un spécialiste de ces conditions extrêmes. Avec son moteur de 99 chevaux vapeur, sa puissance peut sembler modeste, mais son avantage réside dans son centre de gravité bas et sa surface de contact au sol exceptionnelle. Ces caractéristiques lui confèrent une stabilité et une traction inégalées sur les pentes. Attelé à une charrue Voneur Gérardi, il retourne la terre avec précision, préparant le terrain pour les cultures futures, là où un tracteur à roues ne pourrait tout simplement pas opérer en toute sécurité. Cela preuve que l'adaptation au terrain est essentielle. Préparer un lit de semences pour le maïs dans des sols argileux est un véritable défi. L'argile, lourde et collante, demande des outils robustes et bien conçus. Le Girax Scud 1700 est un préparateur de sol, spécialement développé pour ces conditions. Il combine plusieurs actions en un seul passage. Des dents de nivelle ameublissent le sol, suivi d'une haie qui brise les mottes et enfin un rouleau qui raffermit la surface pour assurer d'un bon contact entre la graine et rêveur. Cette approche M-selvassage est cruciale dans les terres argileuses pour éviter le compactation excessif et préserver l'humidité des sols, créant des conditions idéales pour le semis du maïs. Le pressage de la paille à haut rendement exige une combinaison de puissance et de technologie. Au cœur de cette opération, un tracteur John Deere 8330, développant 330 chevaux, est associé à une presse haute densité Krone Big Pack 1290 HDP High Speed. Les pneus surdimensionnés du tracteur assurent une flottaison maximale pour ne pas endommager le sol. La presse Krone est une merveille d'ingénierie, capable de produire des balles jusqu'à 25% plus denses que les presses conventionnelles. Cela signifie moins de balles à manipuler, à transporter et à stocker, optimisant ainsi toute la chaîne logistique de la récolte de la paille. C'est l'efficacité à l'état pur. La préparation et le semis en un seul passage sont la clé de l'efficacité. On voit ici un impressionnant convoi mené par un Dodge Phare 9340 TTV Warrior de 336 chevaux vapeur. Il tracte un préparateur de sol, Cuckering de 12 mètres de large, suivi de prépare à semoir monograine 8 ronds Prodotonneson. Le Cuckering ameublit et nivelle le sol sur une largeur considérable, créant un lit de semences parfait. Le semoir qui suit dépose ensuite les grains avec une précision millimétrique. Cette stratégie permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi de réduire la consommation de carburant et le nombre de passages, préservant ainsi la structure du sol. La vendange ou la récolte du raisin est devenue une opération hautement mécanisée. Ce Vingio déploie une flotte de machines impressionnantes pour rentrer la récolte rapidement. 3 machines à vendanger automotrices, un Grégoire G350 DOT secouent délicatement les vignes pour détacher les baies qui sont ensuite acheminées dans des trims. En parallèle, une flotte de tracteurs dont des Fendt 200 Osper et des John Deere 6R et 6-Link 249S tirent des honneurs pour collecter le raisin et l'acheminer rapidement vers le jet. Cette synchronisation parfaite entre les machines de récolte et la logistique de transport est essentielle pour préserver la fraîcheur et la qualité du raisin, garantissant un vin de qualité. Le semis à très grande échelle est une démonstration de force et de coordination. Sur cette immense parcelle, une véritable armée de machines est déployée. On y voit 3 tracteurs à chenilles Case IH Quad-Track, connus pour leur puissance de traction phénoménale, ainsi qu'un John Deere 8370 RT, également sur chenilles. Chacun de ces tracteurs tire un semoir de grande largeur. En travaillant en formation, ils peuvent semer des centaines d'hectares en une seule journée. L'utilisation de tracteurs à chenilles est cruciale ici pour répartir le poids des machines et minimiser le compactage du sol, ce qui pourrait nuire à la germination et au développement des futures cultures sur une si grande surface. L'ingénierie agricole a une longue histoire, et certaines machines sont de véritables témoignages vivants de cette évolution. Voici une moissonneuse-batteuse Clesson M103 datant de 1963 en train de récolter des graines de pavot. Malgré son âge, cette machine est impeccablement entretenue et parfaitement fonctionnelle. Elle représente une époque où la mécanique était plus simple mais tout aussi efficace pour son temps. L'avoir travaillée aujourd'hui est un hommage à la durabilité et à la qualité de fabrication d'antan. C'est de la preuve vivante qu'une bonne mécanique, ça ne vieillit jamais et qu'elle peut encore jouer un rôle même aux côtés des géants modernes.
La récolte des tomates destinées à la transformation industrielle est un processus entièrement mécanisé. La récolteuse automotrice Sandy MTE CTX est au cœur de l'action. Cette machine complexe coupe les plants de tomates à la base, puis les transporte sur une série de tapis et de secoueurs qui séparent délicatement les fruits des tiges et des feuilles. Un système de tri optique peut même aider à écarter les fruits verts ou aminés. Un tracteur Case et Puma 240 avec une remorque roule à ses côtés pour collecter les tomates. La logistique est essentielle car les fruits doivent être transportés rapidement à l'usine pour préserver leur fraîcheur et leur qualité. La fouche est la première étape de la production de foin ou d'ensilage de qualité. La faucheuse frontale BB Onvel Technique Seco Duplex 800F est un outil innovant. Contrairement aux faucheuses rotatives traditionnelles, elle utilise un système de coupe à double lame, similaire à une tondeuse à haies. Cette technique offre une coupe nette et précise de l'herbe, ce qui favorise une repousse plus rapide et saine. De plus, elle consomme beaucoup moins de puissance, jusqu'à 50% de moins qu'un système rotatif de même largeur. Cela se traduit par des économies de carburant significatives. Sa conception en papillon frontal lui confère une largeur de travail de 8 mètres. L'innovation en agriculture ne vient pas toujours des grands fabricants. Parfois, elle naît de l'ingéniosité des agriculteurs eux-mêmes. Cet exemple montre un désherbeur mécanique entièrement fait maison. Construit à partir de pièces de récupération et d'un design astucieux, cet outil permet de contrôler les mauvaises herbes entre les rangs de culture sans utiliser d'herbicides. Il utilise des disques et des lames pour déraciner les adventices tout en préservant les plantes cultivées. Cette approche illustre une tendance croissante vers une agriculture plus durable et autonome. C'est la preuve que la créativité et le savoir-faire pratique peuvent conduire à des solutions techniques à la fois économiques et écologiques pour le travail du sol. La récolte de petits fruits comme le cassis, l'aronia ou la groseille était des travaux intensifs. La récolteuse tractée Victor est conçue pour mécaniser entièrement ce processus. La machine enjambe le rang de buisson, à l'intérieur des secoureurs vibrants font tomber les baies sur du tapis transporteur, un puissant ventilateur élimine ensuite les feuilles, les brindilles et autres débris, ne laissant tous les fruits propres. Ceux-ci sont ensuite acheminés vers des caisses ou des palox à l'arrière de la machine. Cette technologie permet de récolter plusieurs hectares par jour, une tâche qui nécessiterait des dizaines de travailleurs manuels, tout en garantissant une qualité de fruits optimale. Le désherbage mécanique ou binage est une alternative écologique aux herbicides. C'est une forme de travail du sol très superficielle. On voit ici un tracteur classique Massey Ferguson 590 attelé à une bineuse 12 rangs conçue par un givre plate. La précision est la clé de cette opération. Le conducteur doit guider l'outil avec une grande exactitude pour que les socs passent le plus près des plantes ou cultures sans les endommager, tout en déracinant les mauvaises herbes. Cette technique aère également la couche superficielle du sol, favorisant l'infiltration de l'eau et l'activité microbienne. C'est un savoir-faire qui combine la conduite précise et la connaissance agronomique pour un désherbage efficace. La récolte des pommes de terre à grande échelle est dominée par des machines automotrices de haute technologie. L'arracheuse Dawao RA3036 est un exemple parfait de cette ingénierie. Cette machine automotrice à 2 rangs utilise une série de tapis de tamisage pour séparer délicatement les tubercules de la terre, des pierres et des fans. Les opérateurs dans la cabine supervisent l'ensemble du processus, ajustant la vitesse et l'intensité du tamisage en temps réel pour s'adapter aux conditions du sol. La machine dispose d'une très mille capacité qui lui permet de travailler de longues périodes avant de devoir décharger. C'est une solution intégrale qui va de l'arrachage au pré-nettoyage directement au champ. En Asie, la riziculture est une activité agricole fondamentale et sa mécanisation est cruciale. Cette vidéo présente une repiqueuse de riz à 6 rangs de type autoporté, la Cubato SPV 6MD. Cette machine révolutionne le processus de plantation, une tâche traditionnellement effectuée à la main. Elle prend de jeunes plants de riz d'un plateau et les implante dans le sol inondé avec une précision et une vitesse incroyables. La machine assure un espacement et une profondeur de plantation uniforme, des conditions essentielles pour une croissance optimale et un rendement élevé. C'est une technologie qui permet de gagner un temps considérable et de réduire la pénibilité du travail pour les riziculteurs. Le tracteur moderne est bien plus qu'un simple outil de traction. C'est un poste de travail de haute technologie.
L'expérience de conduite du nouveau New Holland T7-225 TerraTrack en est la preuve. Depuis la cabine, l'opérateur a accès à une multitude de commandes et d'écrans qui lui permettent de contrôler non seulement le tracteur, mais aussi l'outil attelé. Les systèmes de guidage par GPS ou Global Positioning System permettent de suivre des trajectoires parfaites au centimètre près, tandis que l'automatisation gère la vitesse du moteur et les changements de vitesse. Cette technologie réduit la fatigue du conducteur, optimise la consommation de carburant et garantit une qualité de travail exceptionnelle, que ce soit pour le labour ou les semis. Quand il s'agit de préparation de sol à très grande échelle, le Claas Xerion 12990 TerraTrack est dans une catégorie à part. Avec son moteur développant jusqu'à 653 chevaux vapeur, il est le tracteur à transmission continue le plus puissant du monde. Ici, on voit deux de ces monstres, équipés de pneus juplés pour une flexion maximale et une répartition optimale du poids. Ils tirent de larges cultivateurs pour préparer le sol avant le semis. La puissance phénoménale de ces machines leur permet de travailler à des vitesses élevées, même avec des outils très exigeants, assurant un débit de chantier colossal, une préparation de sol rapide sur des centaines d'hectares. Si ces démonstrations de puissance et de technologie agricole vous ont impressionné, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.